Ruben, il a dit ça. Il a dit, j'ai suivi Dieu et j'ai abandonné. Dieu n'abandonne pas. Un homme abandonne. Dieu n'abandonne jamais. Amen. Dieu n'oublie jamais. Parce que ça lui a coûté trop cher. Elle a donné son Fils unique sur la croix pour toi. Tellement qu'il nous a aimés. Dieu a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'abandonne pas. Amen. Et Dieu n'oublie pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom ressuscité. Je vais vous prêcher un moment de ma vie. Une expérience que j'ai vécue, qui a duré une quinzaine de jours, une vingtaine de jours. Il vous en a parlé à l'idée tout à l'heure. C'est quand je suis revenu de l'école biblique ici. C'est ça que je vais vous prêcher ce soir. Sois béni, Seigneur. Moi, c'est mon expérience à moi. Et je voudrais que vous mettiez votre expérience à vous. Je voudrais que vous mettez votre vie. Moi, je vais dire souvent moi dans la prédication. Mais vous, je voudrais que vous mettez vous. Et je vais demander à l'ancien qui prie pour moi. Parce qu'ici, on a une tradition. Quand on se lève pour servir Dieu, normalement, on prend 2 anciens. Mais sur la Côte d'Azur, on en prend tous les anciens. Alors, je vais demander à mon ancien Ray qui se lève. Et qui prie pour moi. Amen. Gloire à Dieu. À ton nom, pour la gloire, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci pour tes rondes, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit annoncée comme toi tu le veux. Alors nous voulons te prier tous ensemble, Seigneur, pour lui. Te demander, Seigneur, que le Saint-Esprit agisse au plus profond de son cœur. Seigneur, rappelle-lui les mots que tu as mis. Bénis nos cœurs, dispose nos cœurs à ta parole, Seigneur. Et que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Bon, ça fait pas beaucoup de fois que je prêche l'évangile, j'ai un peu peur, je tremble, Gloire à son nom. mais je vais le faire de tout mon cœur. Amen. Évangile de Luc. 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Je vais m'arrêter là une seconde. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde les mots hébreux, les mots grecs. J'aime pas ça. Et je suis trop jeune dans le ministère pour faire ça. Mais là, j'ai voulu voir ce que ça voulait dire, ému de compassion. Béni soit ton nom. Ému de compassion, ça veut dire sentiment incliné à partager les douleurs et les souffrances des autres. Mouvement de l'âme qui nous porte à voir les douleurs voyant les autres souffrir. Ça veut dire que quand tu vois les autres souffrir, tu as mal à leur place. Ton âme, il bouge et ça t'a mal à leur place. Ça veut dire ça. Il eut compassion de lui lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Amen. Je ne vais pas vous parler de l'hôtellerie, je ne vais pas vous parler des 2000 ans des 2 deniers, je ne vais pas vous parler de tout ça, je vais pas vous parler de l'homme. Je vais vous parler de cet homme qui descend de Jéricho. Jéricho, c'est la ville de la paix. C'est la ville, c'est Jérusalem. Non, je voulais vous parler de Jérusalem, excusez-moi. C'est la ville de la paix. C'est la ville du pain. C'est la ville de Jésus. Et c'est là que j'étais, moi. J'étais à Jérusalem. J'étais dans la ville de la paix, j'étais à l'école biblique. On était dans un cocon avec ma maison. On était vraiment bien. Et cet homme-là, il descend de Jérusalem et il s'en va à Jéricho, la ville de la lumière. Mais c'est pas écrit pourquoi il descend. Souvent les serviteurs, ils disent parce qu'il a vu la lumière, parce qu'il voulait aller travailler, parce qu'il voulait gagner sa vie, parce que Jéricho, c'est la ville des palmiers. Mais moi, je voulais pas descendre à Jéricho.
Moi, je voulais rester à Jérusalem. Et mon petit frère, il m'a appelé et il m'a dit, faut que tu descendes. Faut que tu descendes parce que la maman, ça va pas, elle va partir. Il faut absolument que tu descendes. Dépêche-toi de descendre. Et je suis descendu. Moi, j'avais pas envie de descendre. Hein. Je n'avais pas prévu de descendre, moi, à Jéricho. J'avais prévu de rester à Jérusalem. J'avais prévu de rester à l'école biblique. J'avais prévu de rester à la convention. J'avais prévu de partir en mission. J'avais prévu de revenir au mois d'octobre ici. Je n'avais pas prévu de descendre. Mais le monde, l'ennemi, ce que vous voulez, il m'a fait descendre. Obligé de descendre, alors je suis descendu. Et comme le texte, il l'a dit, l'ennemi est venu. Parce que quand tu descends, même que tu es un futur étudiant, un étudiant, même que tu es armé comme tu veux, quand tu descends, eh ben, tu te fais attaquer. Et l'ennemi, il est venu. Et la Bible dit qu'ils l'ont dépouillé. Et c'est ce qui m'a fait à moi. Moi j'étais là-bas, j'étais tranquille, je ne pensais pas de pouvoir descendre comme ça. Et je suis descendu. Et je ne me suis pas méfié en descendant. Je croyais que j'étais fort. Et je me suis fait dépouiller. Dépouiller, ça veut dire enlever, ça veut dire dévaliser, ça veut dire voler. Et quand je suis arrivé là, que j'ai perdu ma mère, je me suis aperçu que je m'avais fait voler ma prière. Je ne priais plus. Je me suis aperçu que je me suis fait voler ma paix. Je ne dormais plus. Je me suis aperçu que je me suis fait voler ma joie. Je riais plus. Mais il y a un truc qui m'a fait beaucoup de mal pendant un petit moment. Beaucoup de mal. Beaucoup de mal. C'est que je m'avais fait voler mon espérance. Et pas d'espérance, ça fait du mal. Beaucoup de mal. Et après, c'est écrit qu'ils l'ont chargé de coups. Et c'est ce qui m'a fait aussi à moi. Il m'a chargé de coups. Et le premier coup qu'il m'a mis, il m'a frappé au cœur. Oui, parce que le premier miracle que Dieu a fait dans ma vie, c'est qu'il a changé mon cœur de pierre en cœur de chair. Alors l'ennemi, lui, directement, il veut détruire le cœur. Et c'est ce qu'il a fait, il m'a frappé au cœur et il a brisé mon cœur. Et une fois qu'il a touché le cœur, alors après, il s'est permis de toucher partout. Après, il m'a frappé à la tête. Et mes pensées, mes idées, ils avaient changé. Moi qui avais l'idée de rester à l'école biblique, d'apprendre la parole de Dieu, eh bien mes idées avaient changé. Et dans mes idées, j'avais même pensé à abandonner. Et après, il a frappé mes yeux. Ma vision avait changé. Ma vision de l'évangile avait changé. Mon regard avait changé. Il ne voulait plus que je voie les choses du ciel, il voulait que je voie les choses de la terre. Après, il a frappé ma bouche. Pour plus que je prie, pour plus que je demande de l'aide à mes frères, pour plus que je demande du secours à l'Éternel. Après, il a frappé mes pieds pour que je change de direction. Moi qui est un garçon qui marche toujours en direction de l'Évangile, moi qui n'avais jamais eu de problème, eh ben, ma direction avait changé. Et j'ai même dit à ma femme, je vais arrêter. Je vais me rasseoir. Je ne prêcherai pas. Et je comprends mieux le proverbe 4 qui dit ça. Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Parce que quand le cœur est touché, alors il n'y a plus beaucoup de vie dedans. Ça fait beaucoup de douleur. Et l'Épître aux Corinthiens, il va dire ça. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la gloire de Jésus. Et c'est pour ça que l'ennemi veut abattre ton cœur. C'est pour ça que l'ennemi veut toucher le cœur, pour pas que la gloire de Jésus resplendisse. Et quand le cœur est brisé, ça fait beaucoup de mal. Et je me suis vu dans un verset de la Bible, une fois que tout était fini, je me suis vu dans ce verset-là. Ta blessure est grande et grave, ta plaie est douloureuse, nul ne défend ta cause pour bander tes plaies. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Et le livre d'Isaïe va dire ça. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures et contusions et plaies vives, qui n'ont ni été pensées, ni été bandées, ni été adoucies par l'huile. Il n'y a pas de moyen de guérison dans le monde. Il n'y a pas de remède dans le monde. Il n'y a aucun moyen d'être secouru dans le monde.
Et voilà un petit peu comment je me suis trouvé quand je suis descendu de Jérusalem à Jéricho. Et puis un sacrificateur est passé, comme la Bible le dit. Moi j'ai mis ça, un serviteur de Dieu. Il est venu me parler. Il est venu me remonter le moral. Il est venu discuter avec moi. Il est venu voir un peu comment j'étais. Il m'a regardé, mais il a regardé l'apparence de l'homme. Il a regardé ma vie. Il a regardé ce que j'ai voulu lui montrer. Et l'homme, vous savez que ça regarde à l'apparence. Alors il m'a vu, mais il ne m'a pas vu. Et il est reparti. Il a passé outre. Il n'a pas fait attention. Après, un lévite est passé. J'ai mis ça à ma famille qui est venue. Ma famille, elle est venue. Quand tu passes par le deuil, la famille, elle vient. Et ils sont venus. Eux aussi, ils m'ont regardé. Ils ont fait attention à moi. Mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu que le regard avait changé. Ils n'ont pas vu que le cœur était brisé. Ils n'ont pas vu que les pas avaient changé. Ils n'ont pas vu que ma façon de parler avait changé. Parce que l'homme, c'est qu'un homme. Un homme, ça regarde qu'à l'apparence. Ça ne regarde pas au cœur. Mais le Dieu que je sers, Amen. le Dieu qui est vivant et vrai, Amen. celui-là, il ne regarde pas l'apparence. Il regarde le cœur. Amen. Mais il ne regarde pas que le cœur. Il regarde le cœur, mais il le connaît. Et il le répare. Il est le réparateur des cœurs brisés, la Bible dit. Et tous ces hommes-là, et voilà comment j'ai été, tous ces hommes-là, ils sont passés. Je vous explique les 20 jours que j'ai passés ici. Hein. Et le soir, j'y vais quand même à la réunion. C'était une réunion de jeunesse. Et un serviteur, il est venu embêté, vraiment embêté. Il dit, tu ne voudrais pas diriger? Je dis, si tu veux, je vais diriger. Mais je n'avais pas le cœur à diriger. Et j'ai dirigé. Et j'ai fait témoigner une petite. Alléluia. Et je me suis rassis. Gloire à Dieu. Et le temps du témoignage, 5 minutes, elle a témoigné. Le bon samaritain, elle est venu. Gloire à Dieu. Celui qui s'appelle Jésus, celui qui abandonne jamais, celui qui se souvient de tout. Celui-là, il est venu. Amen. Gloire à Dieu. Celui-là, il ne fait pas comme les autres. Hein. Merci, Jésus. Celui-là, il est venu. Il est passé, mais il s'est arrêté. Amen. Le psaume 147 a nous dit ça. Jésus guérit ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et ils pensent leurs blessures. Amen. Il est venu, il s'est approché, il s'est arrêté pour bander mes plaies, panser mes blessures. Il est venu avec de l'huile, pour mettre de l'huile sur mon cœur, pour mettre de l'huile sur mes blessures. L'huile, ça sert à enlever la douleur. Et ensuite, il est venu avec du vin pour cicatriser les plaies. Et ça s'est passé tellement vite, j'étais obligé de lui demander. J'ai dit, Seigneur, la douleur que j'avais dans mon cœur il y a 1 minute, t'as passé ton huile, j'ai plus mal. Je dis, qu'est-ce que c'est que tu l'as? Où tu l'as pris, Seigneur? Il m'a répondu, tu l'as dit, je l'ai reçu de mon Père. Je l'ai reçu du psaume 45. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Jésus a été oint d'une huile de joie. Et il dit, c'est avec cette huile-là que je suis allé jusqu'à Gethsémane au jardin. Gethsémane, ça s'appelle le pressoir en français. Et il dit, Tyrone, ils m'ont tellement pressé là-bas. J'ai tellement souffert là-bas. J'ai tellement pressé là-bas. Que c'est avec cette huile-là que je suis pu ressortir. Et c'est avec cette huile-là que j'ai pu mettre sur tes plaies, sur tes blessures. C'est ça que j'enlève ta douleur. Gloire à Dieu. Si c'est une huile de joie que je peux panser tes plaies et adoucir tes blessures. Le livre d'Isaïe va nous dire ça. Une huile de joie à la place du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. En 1 seconde, il a changé un vêtement de deuil en un vêtement de louange. Gloire à Dieu. Je voudrais te dire ça. Je ne sais pas comment il est ton vêtement. Je ne sais pas si tu l'as sali. Je ne sais pas s'il est froissé. Je ne sais pas comment il est. Mais Dieu ne lave pas les vêtements. Dieu ne repasse pas les vêtements. Dieu change les vêtements. Amen. Il a une robe blanche pour toi Gloire ce à soir. Dieu. Si tu as une tache, il te l'enlève, il te met un vêtement neuf. Gloire à Dieu. Comme il dit Reig, Jésus, c'est pas un pressing. Et ensuite, il a pris du vin. Parce que j'avais plus mal, mais il y avait toujours une blessure dans le cœur.
Il a pris du vin pour cicatriser mes plaies. Et il a mis du vin dessus et la plaie a s'est cicatrisée. Alors encore une fois, j'ai posé une question. Je dis Seigneur, où tu le prends ce vin qui est si bon, qui peut guérir les cœurs brisés, qui peut cicatriser les plaies les plus profondes. Tu le prends où, Seigneur? Il dit ce vin, j'ai été le chercher à Golgotha, où ils ont labouré mon dos. J'ai été le chercher sur la croix, où ils ont cloué mes mains, où ils ont cloué mes pieds. J'ai été le chercher sur la croix, où ils ont transpercé mon côté. Et c'est mon sang qui a coulé. Mon sang qui est du vin pour toi aujourd'hui. Et c'est avec ce vin-là que je peux cicatriser tes plaies. Parce que c'est avec mes blessures que tu as été guéri aujourd'hui. Seigneur. Alléluia. Faut arrêter de prêcher. Écoute-moi. Je ne sais pas si tu as descendu de Jérusalem pour descendre à Jéricho. Je ne sais pas la situation. Moi, c'était le deuil. Toi, je ne sais pas la situation. Si elle est familiale, si c'est la maladie, si c'est la fatigue. Je ne sais pas. Parce que moi, je suis qu'un homme. Je suis comme le Lévite. Je suis comme le sacrificateur. Je suis qu'un homme. Je vois qu'à l'apparence. Mais Dieu voit. Amen. Il voit ce qui te fait descendre. Il voit ce qui te fait mal. Je voudrais te dire que 2 ou 3 réunis en son nom, le bon samaritain est au milieu de nous. Amen. Il a de l'huile en abondance dans ses mains pour cicatriser tes plaies. Il a du vin en abondance pour toi pour cicatriser tes blessures. Amen. Il est là ce soir. Il veut te faire du bien. Gloire à Dieu. Il veut te faire remonter. Il veut faire ce qu'il a fait avec moi. Il m'a remonté sur ta monture. Il a dit je te ramène. Mais tu me ramènes où, Seigneur? Mais il dit maintenant que je t'ai soigné. Maintenant, je t'ai redonné tout ce que tu as vu. Je t'ai remis ton cœur en état. Je t'ai redonné une vision. Je t'ai remis dans la bonne direction. Alors, je te ramène un chien là-bas pour que tu finisses ton école biblique. Amen. Parce que je veux que tu sois un serviteur de Dieu. Le Seigneur, il veut te ramener. Alléluia. Et le texte, il finit comme ça. Amen. Il dit bientôt, il donne de l'argent à l'hôtelier. Et il dit ce que j'aurai dépensé. Bientôt, je vais revenir. Bientôt il va revenir, bientôt un signal donné, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Ceux qu'on a perdus, nos bien-aimés, ils ressusciteront plein de gloire, sans maladie, sans larmes, sans blessures. Et nous qui aurons gardé la vision, nous que nos pieds auront toujours marché en direction de l'évangile, nous qui aurons été soignés par le bon samaritain, alors nous partirons avec eux dans les cieux à la rencontre du samaritain qui est Jésus. Je vais prier pour vous.